Analyse du 17 mai. Let's go. Bon, décidément, il y a de moins en moins de transactions sur le marché. Si on regarde là, c'est dans le dernier swing high. Et puis, le point le plus bas, c'est dans le dernier swing low. Donc, c'est les deux points à surveiller cette semaine par rapport à Bitcoin. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la volatilité, mais il y a de moins en moins d'amplitude sur le marché en ce moment. D'ailleurs, normalement, si on met le volume, c'est tout à fait ça. On peut voir que la moyenne mobile faiblit de jour en jour. Ça nous montre qu'il y a de moins en moins de transactions. Donc, quand il y a de moins en moins de transactions, c'est plus facile à manipuler la valeur de Bitcoin. Il suffit qu'une institution achète ou vende pour pouvoir propulser au niveau des liquidités. Donc, il y a des probabilités que si jamais on a de forts volumes qui arrivent sur le marché, des probabilités d'aller attraper les liquidités. À partir de là, on peut faire un high low avant de faire un nouveau point haut. Ça, c'est un des scénarios probables. L'autre scénario, bien sûr, c'est l'inverse de celui-là. C'est-à-dire qu'on propulse à la baisse, on attrape la liquidité avant de prendre un scénario haussier. Ça, c'est un des scénarios probables. Maintenant, il faut s'attendre à ce que si jamais on arrive dans cette zone, le marché vend, on a une probabilité de continuer notre scénario baissier à court terme. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent aujourd'hui. Il vaut mieux attendre demain à midi. Normalement, à partir de midi, demain, on doit avoir plus de transactions sur le marché. C'est-à-dire que les volumes risquent d'augmenter à partir de 11h midi. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.